des arts, M. Toussaint Aromagnon, qui a fait pas mal de recherches dans le domaine de l'histoire, dans le domaine du symbolisme sur le Dahomey. Et ensuite, après cette exposition, nous avons accueilli une Belge pour répondre un peu à votre question d'internationalisation. Nous avons accueilli une Belge, photographe belge, qui a travaillé sur les enfants de la rue, leur quotidien, la façon dont ces enfants essaient quand même de s'en sortir, vu qu'ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas de toit. Et c'est une Belge qui a opté exposer chez nous, dans notre galerie. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous faisons déjà la promotion de cet espace-là auprès des étrangers pour qu'on ait dans les années à venir ou dans les mois à venir des partenariats qui nous permettent également de faire voyager nous-mêmes nos talents pour qu'ils puissent aller exposer dans d'autres galeries. Nous avons organisé ensuite un concert pour inaugurer officiellement l'espace Passerny et cela s'est fait le 11 mai dernier au jour de célébration de Bob Marley. C'est vrai parce que sur l'Oxy, j'aime la musique reggae, mais également c'est un événement qui a pour habitude de drainer du monde. On voulait drainer du monde. Nous avons positionné notre concert d'inauguration sur ce jour-là afin d'avoir un monde auquel on pourra présenter tout ce qu'on fait comme activité ici et ça a été le cas. Dieu merci, on a pu quand même faire un beau spectacle avec un orchestre qui a su gérer le répertoire de Bob Marley. C'était en résumé très bien. Cela démontre en fait le potentiel que nous avons. Au-delà des arts plastiques, au-delà du dessin, du design, nous sommes à même d'accueillir des concerts ici et c'est pour moi en fait une façon d'expérimenter la maison que nous avons créée, de voir tout le potentiel que cet espace-là dispose. Et donc, en matière de concerts, c'est qu'on peut, dans les jours à venir également, programmer des concerts qui va valoriser les artistes béninois. Et voilà, tout ça va dans la droite ligne de ce que nous avons pensé pour cet espace-là. Serge Pablo, avec ses notes, amoureux de la musique reggae, de Bob Marley, ou pur adepte du rastafarisme et de tout son concept. Ben, moi, je suis Loxier, je ne suis pas Rasta adepte du mouvement rastafarisme et tout ça. En fait, moi, mes locks, ça fait partie de ma personnalité. Et je le dis souvent à chaque fois que j'en ai l'occasion, nous avons des produits à vendre, mais nous-mêmes, nous sommes un produit. Hein. En tant que promoteur, en tant qu'individu, l'être est un produit. Et il faut créer, pour tout produit, il faut créer un emballage. Et moi, j'ai décidé de relooker mon emballage et de lui attribuer les locks et d'attribuer cette personnalité que je développe depuis plusieurs années. Donc, ça fait partie de l'emballage du produit que je suis, les locks. Donc, ça n'a rien à voir avec les rastas de façon générale. Quoique j'en ai beaucoup comme amis, c'est des gens qui sont très ouverts d'esprit, qui sont artistes pour la plupart et très philosophes. Donc, ça fait toujours du bien de discuter, d'aller à la rencontre des gens qui ne sont pas ordinaires. Parce que nous, on travaille à faire des choses uniques. Donc, c'est toujours bien pour nous de rencontrer des gens qui ne sont pas communs. Ça apporte toujours un plus à notre réflexion en tant que créateur. Passerny Design Global fait déjà pas mal pour les jeunes talents béninois et je dirais africains, certainement sans accompagnement. Je sais que ça ne vient pas souvent quand on est dans la culture, mais est-ce qu'il y a encore une promesse de la part de Serge Pardonneau pour ces jeunes talents béninois, africains qui adorent la culture, qui adorent le design, qui aiment tout ce qui va avec? Moi, je n'ai pas de promesse à faire, je pose des actions et mes actions parlent d'elles-mêmes. C'est dit, ce que je fais, c'est sans soutien de l'État jusqu'à l'heure où je parle. On n'a pas un partenaire qui nous met les moyens à disposition. Et j'ai parlé tantôt de Gris Perso qui, pendant des années, a également fait un gros combat pour la jeunesse. Et tout ceci sans accompagnement des structures étatiques, bien qu'étant présents sur tout ce qu'on fait, ils nous connaissent. Moi, je suis surpris quand je vais dans les ministères que même des DC, des responsables à divers niveaux, ils m'appellent Gris Perso, ils me connaissent très bien. Mais quand il s'agit, par exemple, d'accompagner les projets, ils font la sourde oreille. Donc, nous, on pose déjà des actes allant dans le sens de valoriser les jeunes talents. Et dans notre équipe, dans notre école, nous avons des boursiers, nous avons des jeunes qui viennent à la formation
pas forcément parce qu'ils ont les moyens, mais ils ont du talent. On essaie de trier et on prend chaque année le nombre qu'on peut pour ne pas également être asphyxié. Mais et de l'autre côté, il y a un message qui me tient beaucoup à cœur, c'est qu'il faut que les parents arrêtent de détruire les valeurs culturelles et les valeurs artistiques au niveau des enfants. Nous avons pas mal de talent. Moi, j'ai passé toute ma vie à enseigner. J'ai commencé l'enseignement à 20 ans. Quand j'étais encore étudiant, j'enseignais déjà dans les écoles. J'étais professeur de dessin et des arts plastiques. J'avais plus de 18 classes quand j'étais dans ce système. Et donc, j'étais en contact avec les enfants depuis la base. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de potentiel, mais les parents, ils étouffent le potentiel artistique que les enfants ont. Et ce combat que nous on mène, on ne pourra pas réussir si les parents ne comprennent pas qu'aujourd'hui, l'emploi salarié n'est plus l'option à valoriser. Il faut pousser les jeunes à développer leur potentiel pour qu'ils aient accès aujourd'hui à un emploi indépendant, qui soient capables eux-mêmes de monter leur mini-projet, de développer jusqu'à grandir et faire la fierté du Bénin, de l'Afrique en général. Donc, c'est un message qui me tient beaucoup à cœur. Et les jeunes aussi, il faut qu'ils prennent conscience que l'emploi salarié n'est plus vraiment la formule et il faut qu'ils aillent au métier. C'est difficile pour un jeune, voilà, d'aller vers la peinture, d'aller vers la couture, la coiffure, d'aller vers la décoration parce qu'ils se disent que c'est des métiers de deuxième rang. Ils préfèrent mettre des cravates, aller s'asseoir dans des bureaux et malheureusement l'emploi n'est pas disponible et il faut qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils reviennent sur terre et qu'ils prennent leur destin en main. Mais est-ce que ça paye véritablement le métier de la culture? Le métier de la culture, ça paye. Ça paye parce que moi, je ne vis que de l'art. Je ne fais pas de choses. Je ne suis pas un commerçant. Je ne suis pas vendeur d'ordinateurs ou d'autres choses. Je fais de l'art depuis des années. Puisque à 20 ans, j'étais déjà professeur. Et je doute que ce que je gagnais quand j'avais 20 ans, que des fonctionnaires gagnaient le même montant que moi. Moi, à 20 ans, j'enseignais déjà dans plusieurs écoles. J'étais à Opia, j'étais à Laura Vicuña, où j'avais toutes les classes de la 6e, 5e et puis première. J'avais de quoi vivre. Étant professeur, 18 classes, je ne sais pas combien de professeurs peuvent avoir 18 classes. Pendant que j'étais à Opia, j'étais le professeur qui avait plus de classes que tout le monde à cet âge-là, donc je ne manquais pas d'argent a priori. Mais au-delà de ça, j'avais mes marchés en tant que décorateur, j'intervenais sur les mariages, sur les événements et donc tous les week-ends, systématiquement, j'étais sur un projet. Donc je ne peux pas manquer d'argent a priori. Donc si on doit dire si la paye, puisque si moi, à 20 ans, je me suis déjà fait salarié et puis ça ne m'empêchait pas non plus d'étudier et c'est les sous que je gagnais qui m'ont permis de payer mes universités, de payer ma formation parce qu'à la base, je suis technicien en génie civil. J'ai fait des formations en tant que technicien en génie civil et c'est mes sous que je gagnais en tant que professeur, en tant que décorateur qui m'ont permis de payer des centaines de mille comme frais de scolarité. Et donc aujourd'hui, quand je vois les jeunes, ils attendent que papa vienne leur payer le déplacement, le manger et même la scolarité, l'uniforme et tout. Moi, ça me fait rigoler. Moi, à 20 ans, je gagnais de l'argent et je payais moi-même mes frais de déplacement, je payais ma scolarité. Et donc voilà. Alors, Serge Pardonneau, c'est des milliers d'Africains qui nous suivent à travers ce canal. C'est un regroupement continental d'artistes et de passionnés de culture. Je voudrais à présent un message pour la fin, un mot pour dire à tout ce public, à tout ce monde, ce qu'est vraiment la culture et ce que ça peut nous apporter. Vraiment, c'est un plaisir de dire à tous ceux qui nous suivent qu'on ne peut pas se développer sans considérer les artistes, sans considérer la culture et sans valoriser cette culture-là. Nous avons aujourd'hui, à l'ère du numérique, la possibilité de vendre vraiment vite ce qu'on est en train de créer et ce que vous faites dans votre coin, dans votre pays, peut être vendu et acheté partout dans le monde. Donc nous n'avons plus de raison de dire que nous sommes en arrière parce qu'on a les armes aujourd'hui de vendre tout ce que nous sommes capables de produire. Nous avons tous les moyens de transport disponibles, fonctionnels. Nous avons la communication qui est à un niveau très élevé et nous avons accès à cette communication, nous avons accès à ces moyens de transport et donc on n'a plus le droit de dire qu'on est en retard. Si et seulement on peut prendre conscience de ce que nous avons comme richesse, je pense que l'Afrique va prendre le dessus sur tous les autres continents. Vous croyez au concept africain?
Bien sûr, c'est un concept qui fait la promotion déjà de nos valeurs, donc c'est un concept à promouvoir et moi je soutiens autant que je peux toute initiative allant dans le sens de la promotion de l'Africain dans sa dimension culturelle. Je suis Casa-Africain, blé, blé. Serge Pardon, merci, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Il était là, dans son coin, ici, à l'École des Arts et Métiers, pas cerné. Lui, c'était pas Serge Padonou, griffe perso, je dirais, et tout ce qui va avec. Le prochain rendez-vous, il sera encore plus intéressant. Au revoir. Je suis Casa-Africain, blé, blé. Africa Kopomo, ah. Je suis Casa-Africain, blé, blé.